Compris. Mais tu vois, les machines à vapeur, j'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Et ben je vais te montrer ça au creusot. Allez. On va y aller tout de suite. Nickel, allez, c'est parti. Allez. Salut Polyténéo et bienvenue à l'association des chemins de fer du Creusot. Alors pour savoir comment fonctionne une locomotive à vapeur, il faut d'abord connaître ses principaux éléments. Sur une locomotive à vapeur, on peut distinguer trois principaux composants, la chaudière, les pistons et la cabine. Maintenant que nous savons de quoi est composée une locomotive, nous pouvons nous intéresser plus en détail à son fonctionnement. On peut expliquer le fonctionnement d'une locomotive par trois étapes simples, la production de la vapeur, la conversion de l'énergie et la transmission de cette énergie. Donc tout commence par la production de la vapeur dans la chaudière. La chaudière, c'est un grand réservoir d'eau qui est chauffé par le foyer. Ce dernier brûle du charbon ou d'autres combustibles pour chauffer l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne son point d'ébullition. L'eau se transforme alors en vapeur sous pression qui est prête à être utilisée pour propulser la locomotive. Cette vapeur va être ensuite dirigée vers les pistons, aussi appelés moteurs. Retrouvons-nous maintenant Paul qui se situe juste en face d'un de ces pistons pour nous expliquer leur fonctionnement. Nous nous retrouvons devant l'un des deux moteurs de la locomotive. Ici est injectée la vapeur sous pression, ce qui fait bouger le piston qui va ensuite actionner le système de bielle-manivelle. Ce système de bielle-manivelle est relié aux 4 roues de ce côté de la locomotive et aux 4 autres de l'autre côté pour transmettre la puissance au rail et ainsi avoir plus d'adhérence sur le sol. Nous allons vous expliquer ce fonctionnement plus en détail avec des schémas. Jetons maintenant un coup d'œil à l'intérieur du piston pour voir comment celui-ci fonctionne. Alors tout d'abord, le piston c'est un cylindre métallique mobile qui est situé à l'intérieur du cylindre de la locomotive. Il est hermétiquement ajusté pour glisser en douceur à l'intérieur du cylindre. La vapeur sous pression va ensuite pousser le piston dans le cylindre. Cette poussée est due à la pression élevée de la vapeur qui cherche à se dilater et à occuper un volume plus grand. Le piston se déplace ainsi vers l'autre extrémité du cylindre. Comme l'expliquait Paul à l'instant, le mouvement linéaire du piston est ensuite converti en mouvement rotatif grâce à la liaison avec les bielles. Les bielles sont des tiges métalliques reliées au piston d'un côté et à l'axe de la roue de l'autre côté. Lorsque le piston se déplace, il fait tourner la bielle, ce qui entraîne la rotation de l'axe de la roue. Une fois que la vapeur a fait son travail en poussant le piston à une extrémité du cylindre, elle est évacuée du cylindre pour permettre au piston de revenir à sa position initiale. Cela se fait généralement en ouvrant une valve qui va rediriger la vapeur vers la cheminée d'échappement de la locomotive. Allons maintenant voir Paul qui se situe à l'avant de la locomotive pour nous expliquer comment fonctionne l'échappement de la locomotive. Nous nous retrouvons donc à l'avant de la locomotive où nous pouvons voir exceptionnellement le système d'échappement qui est d'habitude caché derrière cette grosse porte. Nous pouvons voir via les tuyaux derrière que les gaz d'échappement produits lorsque nous brûlons le charbon et lorsque la vapeur est utilisée dans les pistons sont récoltés pour être ensuite transmis par cette grille pour ensuite ressortir en haut. Cette grille a pour but d'étouffer le bruit de la vapeur pour que la locomotive produise moins de bruit. Nous pouvons ensuite constater l'un des principaux défauts de la locomotive qui est la pollution, car ce système d'échappement ne possède pas de système anti-pollution. Maintenant que nous savons comment fonctionne une chaudière et un piston, il faut comprendre comment ces systèmes sont pilotés et gérés. C'est pour ça que nous allons retrouver Paul qui est actuellement dans la cabine de la locomotive. Nous voilà dans la cabine de la locomotive. Ici, nous avons deux postes très importants qui servent au fonctionnement de la locomotive. Nous avons tout d'abord le chauffeur qui va venir chauffer le mélange d'eau et garder une pression constante dans la locomotive en regardant ses différents compteurs. Il va gérer le système de pression et d'injection d'eau via ses leviers, comme par exemple ce levier qui gère l'injecteur pour injecter l'eau dans la chaudière. Donc ici nous avons le deuxième poste le plus important qui est le poste de la conduite. Nous avons ici l'entrée de charbon où on vient charger le charbon dans la locomotive, ce qui permet évidemment de créer de la chaleur et ensuite créer la pression. On vient placer le charbon ici qui est ensuite projeté par des jets de vapeur au fond de la chaudière pour mieux répartir la chaleur et ainsi mieux chauffer l'eau au sein de la locomotive. Nous avons ensuite ici le poste de pilotage en lui-même qui est le deuxième poste le plus important.
Ici, nous avons par exemple le frein de rame qui permet de freiner toute la locomotive ainsi que les wagons derrière. Donc en tournant de cette manière, on freine ou on déleste les freins. Nous avons ensuite ici le frein qui permet de freiner exceptionnellement la locomotive en cas par exemple d'arrêt en gare. Donc là je freine moins. Nous avons ensuite bien sûr un élément important qui est l'accélérateur qui fait aussi régulateur en même temps. Plus je tire vers moi, plus la porte qui laisse entrer la vapeur est ouverte, donc plus la locomotive accélère. Ensuite nous avons ici ce qui peut s'apparenter à la boîte à vitesse dans une voiture, qui est en fait plus un régulateur d'admission, qui en tirant vers moi laisse un plus grand temps à la vapeur de pousser le piston, ce qui peut donc entraîner la locomotive à de plus hautes vitesses. A contrario, je le pousse, la vapeur a le moins de temps de pousser le piston, ce qui fait que la locomotive a plus de couple, par exemple, pour le démarrage, mais qu'elle ne pourra ainsi pas aller à de grandes vitesses. Et enfin, nous avons ici la vanne d'échappement qui permet de réguler le flux d'air à l'échappement et qui permet de créer plus ou moins de tirage dans la chaudière pour, pareil, chauffer plus ou moins le mélange d'eau. Et ici, le conducteur va retrouver toutes les informations nécessaires à la bonne conduite, comme la pression, le réservoir et le cylindre de frein, car s'il perd le cylindre de frein, la locomotive ne freine plus. Merci Paul de t'être déplacé pour nous raconter l'histoire de la locomotive à vapeur et son fonctionnement. Grâce à tes explications et au schéma, les auditeurs ont certainement appris beaucoup de choses. Merci d'avoir regardé, et pour ceux qui se posent la question, la locomotive à vapeur c'est le passé, le futur, c'est ça. La locomotive, c'est ça qui... T'es vraiment pas dans le cadre. Petit exemple là. Là il tweak. Ah, nickel. Locomotive, moteur, premier. Allez Maël, ça tourne là, ça tourne.